après m'être donné un mal fou pour faire ces films, et j'en étais extrêmement fière, le fait d'être en même temps une actrice, d'avoir ce côté glamour, a été très difficile à vivre. C'est vrai que quelquefois, je le dis, ça semble un peu naïf, mais j'aurais voulu être un gros camionneur avec des gros bras et de donner des coups de poing. Et le fait d'être dans cette enveloppe de femmes blondes, voilà, c'est vrai que tellement souvent, j'entendais la poupée Barbie fait du cinéma. Et c'était tellement réducteur. C'est pas forcément méchant. Enfin. Non, Non, je crois que c'était plutôt affectueux. Et pendant que vous parlez de blonde, une brune nous rejoint, c'est Jane Birkin. Oui. Bienvenue à Jane Birkin, avec qui on va parler évidemment aussi d'actrice. Bonsoir Jane Birkin. Vous êtes magnifique, mais vous êtes ravissante. Mais je sors d'un film ravissant, alors bon, comment d'accord. Vous vouliez être au diapason du film. Je viens de le Rivette. Ah, C'est truculent, bah oui. truculent. Oui, alors à chaud, Jane Birkin, le film de Rivette. Magnifique. Enfin, on peut pas l'imaginer. Tellement c'est une affaire de magicien. Enfin, il est surprenant à tous les coins de rue. Les actrices sont merveilleuses. Il y a l'acteur, le grand pif que j'adore tellement. Enfin, le tout est absolument sublime. Les gens d'ailleurs ont applaudi pendant, je sais pas, 20 minutes. Joli comme tout, surprenant comme tout, originel comme tout. Enfin, on ne peut pas l'inventer, Rivette. Mais truculent est peut-être le mot. Oui, parce que je crois qu'une des fortes surprises de la vision du film de Jacques Rivette à Cannes cette année, c'est que c'est drôle et que c'est aussi un auteur qui peut être très comique, Jacques Rivette. Il a une réputation qui lui a été faite souvent d'être austère. Je crois que ce film est très drôle, non ? Mais les gens se pliaient de rire. C'est peut-être parce qu'il y a des moments très italiens. Peut-être parce que, je ne sais pas, parce que c'est léger et sérieux à la fois. C'est un délice, ce film. Voilà, donc c'était à chaud par Jane Birkin, qui est donc la meilleure attachée de presse de Jacques Rivette. Ah ben oui, oui, je suis attachée tout court. Hein. On va vous faire écouter aux unes et aux autres encore une actrice qui parle de son métier. Vous allez essayer de deviner qui c'est. C'est pas facile et pourtant elle est célèbre. Je crois que c'est un besoin de prendre des bouffées d'oxygène ailleurs. L'ailleurs a toujours été pour moi une nécessité, parce que de rester tout le temps dans le même endroit, je trouve ça sclérosant au bout d'un moment. Et je crois que comme acteur ou artiste-interprète, ou comme on a envie d'appeler, ce drôle de métier... Artiste-interprète, c'est pas mal. Oui. Non, c'est bien. Eh ben, il faut savoir prendre ses ailes et puis faire face à sa peur, parce que c'est vrai que pour moi, le plus terrible des cauchemars, je parle de ça, de mes vrais cauchemars la nuit, c'est d'être sur scène derrière, dans les coulisses, et de devoir monter sur scène et pas savoir mon rôle, pas savoir dans quel piège je suis, pas avoir le costume, pas connaître, pas savoir, et se jeter sur les planches comme ça. Et je crois que c'est un petit peu cette peur-là auquel je fais face et qui m'est nécessaire, en tant que, tout simplement, qu'être humain, on va dire, au départ. Alors, les unes et les autres, qui parlaient du cauchemar d'être actrice ? Vous avez deviné qui c'était ? Oui, on a triché un peu, je leur ai soufflé. C'est Juliette Binoche. Est-ce que, Jane Birkin, il y a un cauchemar à être actrice ? Juliette Binoche disait que c'était parfois un cauchemar. Excuse-moi, j'écoutais pas du tout. J'ai regardé Jeanne Balébar qui venait d'entrer. Oui, bah vous avez bien Comme je viens fait. de le voir sur l'écran, ça m'a troublée. Excuse-moi. Bienvenue à Jeanne Donc elle n'est Balibar pas un qui joue dans le film cauchemar, de elle Jacques est un Rivette. rêve. Ouais. Alors, vous, jamais ? Pas de cauchemar Pardon, d'actrice. j'en ai toujours dans la vie. J'ai des cauchemars épouvantables. Et au cinéma, quand vous jouez un rôle, jamais ? Non, ça entre pas dans les domaines de cauchemar. Bon, bah, tant mieux. Excuse-moi. Hein. Non. J'ai des vous cauchemars où je suis excusez, attrapée pour des choses que j'ai faites. Non, après, et qu'on va découvrir que je suis une fausse. Non, après ce que vous avez dit de Jacques Rivette, vous ne serez jamais un cauchemar à nos yeux. Jérôme Garcin, les petits personnages, les petits métiers, les grands et les petits métiers du Festival de Cannes. Vous avez choisi de nous faire connaître qui maintenant ? Alors Gérard, je ne sais pas si vous vous rendez compte que je suis avec l'homme sans qui il n'y aurait pas de Festival de Cannes. Eh oui, rien que ça, c'est celui qui, dans le noir, fait la lumière pour vous tous, ici, pour les comédiens, mais aussi pour les spectateurs. C'est Loïc Lodez.